Et coucou, bienvenue sur la chaîne École Buissonnière. Ce matin, j'ai besoin de te parler de mes expériences, d'une réflexion sur les animaux dans les rivières. Les lieux énergétiques aussi. Tu vois, ici, il n'y a pas beaucoup de fond. Il n'y a pas beaucoup de feuilles. Et la différence par rapport à l'année dernière, c'est qu'il n'y a pas d'algues. C'est-à-dire que l'eau coule et puis qu'elle est assez fraîche. Donc on n'a pas d'algues. Ça, c'est vraiment assez génial pour moi. Parce que de toute façon, j'adore l'eau fraîche. Je préfère l'eau fraîche. Et pas de feuilles. Pas beaucoup d'eau et donc l'eau, elle est propre. Et en fait, ici, depuis 1 mois et demi, il y a une couleuvre que ce matin j'ai aperçue. Elle m'a senti de loin. Elle sent les vibrations quand je marche et que je viens me baigner ici. Et elle s'est écartée tout doucement. Elle est super belle. Elle est tigrée. Et elle s'est écartée, elle s'est mise sous les rochers sur le côté là-bas. Jusqu'à temps que je la voie plus en fait. Elle est super bien cachée. Je trouve ça merveilleux de cette discrétion. Et ça aurait été 15 ans auparavant, je ne me serais jamais baignée à côté d'une couleuvre. Et le fait d'avoir passé beaucoup d'années avec en immersion avec la nature, et ben aujourd'hui je peux me baigner avec une couleuvre. Je sais qu'elle va rester dans son coin, qu'elle va attendre que ça se calme pour pouvoir ressortir. Et en fait elle reste ici, hein. Elle reste dans cet endroit merveilleux où il y a cet arbre là où je suis assise dessus. On peut voir les petits poissons qui viennent nager ici, se cacher sous les arbres. Il y a même des plus gros que ça qui viennent. Peut-être un jour j'arriverai à te la filmer, cette couleuvre. Je vais te montrer l'autre endroit aussi où je me baigne, qui est différent. Tu peux voir aussi que l'eau elle diminue, hein, parce que c'est l'été. C'est l'été et en fait les rivières, certaines rivières ça sèche comme ici, tu vois. Normalement ici il y a de l'eau et là il n'y a plus d'eau. Voilà. Ça c'est un bassin plus grand, plus profond. Et il y a un peu de feuilles. Et l'eau elle coule moins ici. C'est-à-dire que dès que tu rentres dedans, ça se forme une sorte de poussière si tu veux.
des feuilles, des petits bouts de bois, voilà, les bois morts, qui sont autour de toi et qui restent en fait, qui mettent du temps à partir. Alors que dans le petit cours d'eau que je t'ai montré tout à l'heure, ça s'en va quoi. Après tu peux voir là-bas, il y a un petit peu d'algues au fond de l'eau, en dessous les feuilles là, sous les feuilles vertes. Et ce que je voulais te partager, c'est que moi j'aime pas marcher dans les feuilles. Après à force je connais ma rivière en fait, hein, où je me baigne tous les jours et tout. Je suis quelqu'un de très vigilante aussi. Et quand il y a beaucoup de feuilles, de branches et tout, donc hier, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Hier, nous sommes allés nous baigner chez des amis qui habitent aussi au bord d'une rivière et par contre qui ont une grosse vasque d'eau où on peut plonger, il y a une petite cascade et tout, c'est super génial. Et c'était des personnes habituées aussi, il y avait leurs voisins d'en face, enfin bon. Et il y a un jeune homme qui s'est fait mordre par une couleuvre. Parce qu'il a, justement, il a marché dans les tas de feuilles, de branches et tout ça. Là où moi je n'aime pas, je n'aime pas particulièrement marcher. Et franchement, c'est quelqu'un qui est resté serein. Qui nous a dit, elle m'a mordu parce que je lui ai marché dessus, c'est normal. Et qui m'a dit qu'il n'y avait pas de venin. Donc moi j'ai travaillé une fois en lac en tant que maître nageur sauveteur, mais j'ai pas assez d'expérience pour savoir l'effet au niveau des couleuvres, donc je les suis hier. Moi, je peux te parler des vives qui sont au bord de la mer dans le sable. C'est un petit poisson qui a 3 piquants sur son dos et qui t'injecte du venin et que c'est très douloureux. La plupart, ça arrive aux enfants si tu marches dans le sable. Donc c'est des plages où il y a beaucoup de sable. Où tu marches longtemps, où tu as pied longtemps. Et là, tu risques d'avoir des vives qui se mettent là où il fait le plus chaud. Et puis, si tu marches dessus, normal, elle sort ses piquants, elle se défend. Et elle peut t'injecter, tu peux choper soit un piquant, soit 2 piquants, soit 3 piquants. Et puis, en fonction de la taille de la vive, c'est plus ou moins douloureux. Moi, en ayant travaillé en plage, en fin de saison, j'ai fait l'expérience de la vive, voilà. Donc le seul remède, c'est la chaleur. Soit tu marches dans le sable chaud, soit tu mets ton pied ou ta main, ou c'est que tu t'es fait piquer dans de l'eau brûlante, quoi, parce qu'en fait la chaleur, ça détruit le venin. Il y a beaucoup de piqûres comme ça qui se détruisent à la chaleur. Même par exemple la guêpe, tu te fais piquer par une guêpe, tu te mets un coup de flamme de briquet sur ta piqûre, si tu peux le faire ou si quelqu'un d'autre peut le faire, tu vas voir, ça te brûle sur le coup, mais la brûlure du feu fait que les douleurs, le côté inflammatoire et tout ça, il disparaît. Donc la vive, c'est ça. Et hier, j'ai fait l'expérience de la couleuvre grâce à une personne là, qui s'est fait mordre. Et qui était super sereine, qui m'a dit qu'il n'y a pas de venin. Elle m'a juste piqué parce que je lui ai marché dessus. Donc moi, ce que j'ai envie de te donner comme conseil, c'est de faire attention où tu poses tes pieds. Et puis surtout de ne pas aller dans des tas de feuilles. Ouais, je sais que la plupart des... Il y en a une autre couleuvre. Elle est là, regarde, je te la montre. Je te la montre. Alors là, c'est un pur bonheur, parce que c'est un peu la même que l'autre en bas. Donc il y en a plusieurs un peu partout, en fait, tu vois. Est-ce que toi tu vas la voir? Moi je la vois bien en tout cas. Et si je bouge, elle risque de me voir. Mais... Là, on va mettre le truc à fond. Et je vais essayer de me diriger sur la... Tu la vois? Elle glisse. Donc voilà, en fait je me baigne dans un endroit où c'est rempli de couleuvres. Je pensais qu'elle avait glissé
dans mon bassin plus bas, mais non, et en fait il y en a partout, quoi. Je pense qu'il y en a des centaines. Et ça fait partie de la vie, tu vois. Alors comment c'est merveilleux. Je suis très contente de pouvoir te partager ce que je vis tous les jours, parce que je suis pas tout le temps avec mon appareil. En plus il pleut, j'adore me baigner sous la pluie. Là c'est vraiment du pur bonheur que la vie m'offre, quoi, parce que je suis dans mon élément. Voilà, donc cette petite bestiole là a une super intelligence. Elle a des capteurs vibratoires. Quand tu rentres dans l'eau, elle va aller se... Hop là, regarde, t'as vu comment elle a peut-être entendu ma voix. Comment elle percute au niveau des sons. Donc c'est juste être en confiance avec soi-même, être bien centré, faire confiance à la nature. Et ces bestioles-là sont très intelligentes et elles ne nous attaquent pas. Seulement si elles sont en période d'ovulation ou tout ça là. Elles ont des œufs et tout ça, mais sinon... Eh ben, quel bonheur. Alors il est 8 h du matin, prendre le temps d'observer cette nature, ça me remplit le cœur, les cellules, mon esprit. Je me sens en totale harmonie. Et de pouvoir te le partager, ça me décuple en fait l'instant présent. Je pense qu'elle entend ma voix là, la couleuvre. Tu vois comment elle est tigrée, c'est vachement beau. Mais moi je suis en extase, hein. Quand je vois ça, c'est vraiment... La plupart du temps le matin, je la vois et je vais me baigner en fait, tu vois. Et là, comme je suis déjà allée me baigner, bah, j'ai tout mon temps pour l'observer, se déplacer, glisser. C'est merveilleux. Elle va venir vers nous, tu vois. Elle va venir nous faire un bisou. Tu veux prêter ta joue? L'œil. On nage en surface là. Bon, c'est vraiment du bonheur. Bon. Merci à cet instant présent d'exister. Merci, merci.